Moi, j'ai choisi de faire mon travail à la carte avec un jeune de la Maison des Jeunes, qui est mon travail, mais qui était aussi mon milieu de stage. Le nom fictif que j'ai donné à ce jeune-là, c'est Nicolas. Dans le fond, c'est une maison de jeunes avec des jeunes réguliers. Dans le fond, il n'y a pas nécessairement de critères pour faire partie de la maison de jeunes. Il s'est avéré que tout le long de mon stage, j'ai été pairée un petit peu non formellement avec ce jeune-là qui a un diagnostic de TSA. Donc, depuis que je suis en stage et après, on avait déterminé qu'avec lui, ce qu'on voulait travailler, c'était les habiletés sociales parce qu'il peut avoir une difficulté à prendre certaines personnes puis dire ah ça je peux avoir un lien plus profond avec ces personnes-là mais pas avec ces personnes-là parce que je les connais pas assez ou parce que ils font partie d'un environnement avec des gens avec qui on développe pas de lien. Exemple, une brigadière avec qui il a développé comme un lien, il va lui parler souvent, il va régulièrement la voir alors que on pourrait croire que vu que c'est une brigadière, ben c'est pas le genre de personne avec qui tu développes des liens. Donc voilà, vu qu'il y a de la difficulté à critiquer les liens avec qui il peut approfondir ou non. On avait choisi de travailler les habiletés sociales. Aussi au niveau de parfois de son parler face aux inconnus ou quand il y a de la misère à répondre à une question, qu'il n'est pas sûr de la réponse ou qu'il n'est pas capable de répondre, ben, il va avoir une tendance à figer. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de travailler. Puis pour le bilan à la carte, j'ai choisi, dans le fond, j'ai pris un petit peu cette continuité-là, dans le fond, d'un travail qu'on essayait de faire à long terme avec lui. Puis j'ai ciblé une soirée en particulier où est-ce qu'avec la maison de jeunes, on allait à l'épicerie faire de l'emballage pour Centraide de manière bénévole. Donc, il s'est inscrit, on était avec plein d'autres jeunes, fait qu'il n'y avait pas juste lui, mais j'étais pairée avec, dans le fond, pour un peu l'accompagner puis le diriger là-dedans. Dans l'ensemble, la soirée s'est super bien déroulée. Dans le fond, avant de partir, c'est après l'école, fait qu'ils sont arrivés, lui et tous les autres jeunes. Puis on faisait, vu qu'on soupait là-bas, on a fait les lunchs, moi et lui ensemble. Il y a plusieurs petites tâches que je lui ai demandé de faire, par exemple, d'aller chercher des compotes de pommes en bas, d'aller chercher des jus en bas. Puis en parlant de jus, dans le fond, à un moment donné, je lui ai demandé d'aller demander aux autres jeunes ce qu'ils voulaient comme jus. Dans le fond, des petits jus d'école, des petits cartons de jus. Puis c'est ça, j'ai demandé à Nicolas d'aller voir tous les jeunes un à un qui venaient à l'épicerie avec nous et de leur dire quelle sorte de jus ils voulaient, puis que lui il allait chercher les jus et qu'il me ramène en haut pour qu'on puisse les mettre dans un sac. Puis là, il m'a fait une face complètement perdue, fait qu'il y avait pas. Puis là, il parlait pas, il bougeait pas, puis il faisait juste me fixer en silence. Fait que là, j'ai vu son appel à l'aide dans ses yeux à ce moment-là. Peut-être qu'il y avait trop d'étapes à ma consigne. Fait que j'ai repris avec lui. J'ai dit, est-ce que tu veux que je reprenne avec toi? Il a dit oui. Fait que là, j'ai dit, ok, étape 1, tu vas voir tel jeune. Tu lui demandes quelle sorte de jus il veut. C'est bon? Ouais, ok. Après ça, tu vas chercher la sorte de jus qu'il veut. C'est bon? Ouais, ok. Bon. Fait qu'on a fait ça jusqu'à temps que toutes les étapes étaient faites. Puis il a bien compris la consigne. Là. Après ça, il est allé voir tous les jeunes, puis il a été capable de faire la tâche que j'y demandais. Puis à l'épicerie comme telle, ça s'est bien passé. Au début, il voulait pas y aller. Il a tendance à psychosomatiser aussi beaucoup. Tu sais, quand il vit, mettons, une émotion, ben au lieu de la dire, de la nommer, il va dire qu'il a mal à quelque part. Fait que là, il disait qu'il avait le mal à la cheville, il voulait pas y aller. Fait que au début, j'ai pris un petit peu de temps avec lui pour aller m'asseoir. On a regardé les autres faire de l'emballage. Je parlais un petit peu avec lui, tu sais, je disais, ah, tu vois, lui, il a fait ça comme ça, tu sais, il a mis les choses qui étaient dures en dessous. Ah, tu vois, lui, il a mis le pain en haut. Puis, ah, tu vois, lui, il a dit bonjour à la cliente. Fait que là, on a fait de l'observation. Par après, on est allé, j'ai dit, au début, parle pas. Fais juste me regarder faire, voir ce que je dis. Toi, tu vas juste mettre les choses dedans, c'est bon? Fait que là, il a dit oui, fait qu'on a fait ça.
Puis au fur et à mesure de la soirée, ben je disais, ok, ben c'est quand le client te donne exemple du type, ben tu peux lui dire merci. Fait que là, il a commencé par ça. Là, un peu plus tard, je disais, ben quand le client te dit bonsoir, ben tu peux lui répondre bonne soirée, tu sais. Fait que un peu comme ça, jusqu'à temps qu'il soit capable d'être autonome, là, de demander est-ce que vous voulez des sacs, bonjour, merci. Donc les habiletés sociales et prosociales de base un petit peu pour entrer en contact avec des inconnus. Donc c'est pas mal ça. En gros, ça a été vraiment une belle expérience au complet avec ce jeune-là. Pour moi, ça a été, je parle du début de mon stage jusqu'à maintenant encore. C'est un jeune avec qui j'aime beaucoup travailler, puis je pense que, puis ça a été nommé dans mon stage aussi, qu'on a eu plusieurs occasions de l'amener un petit peu plus loin, de l'amener à faire des nouvelles choses. Puis comme que j'ai pas d'expérience dans le domaine du TSA ou de l'ADI, ben ça a été pour moi, vu qu'il est quand même TSA assez léger, ben un petit peu une petite entrée en matière et tout ça. Puis voilà, je crois que ça fait le tour.